Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présent pour cet après-midi de réflexion avec nous. Vous dire, au nom de tous les membres d'Hémisphère Gauche, le bonheur et la joie qu'on a d'être dans les Landes avec vous aujourd'hui. Pas seulement pour les fêtes qu'on a commencé à découvrir hier soir, ni le climat, mais parce que au départ d'Hémisphère Gauche, il y a eu une rencontre avec Boris Vallaud, votre député, et que cette rencontre elle a été très structurante. On n'est pas là par hasard, très structurante et décisive pour la suite de l'aventure Hémisphère Gauche. Parce que votre député, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux idées, qui essaye de les travailler, d'en faire une matrice. Et nous, lorsqu'on a commencé, on a rencontré plusieurs personnalités de gauche, et c'est lui qui a tout de suite accroché, c'est lui qui a tout de suite été demandeur, et avec lui qu'on essaye d'imaginer un projet qui ramène les Français vers nous, qui les séduise. Donc voilà, donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille. Nous, l'acte fondateur d'Hémisphère Gauche, pour vous parler juste très brièvement de nous, c'est de dire, c'est une tribune, ça a été une première tribune dans Libération, et c'était une tribune de clarté. C'était pour dire à nos camarades du SPD allemand de ne pas repartir en grande coalition avec la droite allemande. Et leur dire du coup que les gauches européennes étaient en train de s'abîmer dans cette confusion idéologique entre la droite et la gauche, et que ce que Marine Le Pen a appelé à un moment l'UFPS se cristallisait en France avec En Marche, et qu'on était en rupture par rapport à ça. Donc ça, c'est l'acte fondateur. Et puis la première année, on a commencé à dérouler un programme de travail. Ce qui a réuni très vite le bureau, c'était de dire il faut réorienter le cours de la mondialisation, il faut lui donner une touche différente. Et on a travaillé sur plusieurs sujets. On a travaillé sur la question de la fiscalité des entreprises, des multinationales, avec Boris beaucoup, avec aussi certains économistes. On a travaillé sur la question des traités de commerce, des traités de libre-échange, savoir comment on pouvait les subordonner à un ordre public international qui contienne les accords de Paris, qui contiennent certaines conventions de l'Organisation internationale du travail. Donc trouver le moyen de remettre la politique par-dessus l'économie d'une certaine manière. Donc on a engagé ce travail-là, et puis on a aussi travaillé sur un projet pour la jeunesse, sur lequel on reviendra tout à l'heure dans la seconde table ronde, qui est d'une dotation pour la jeunesse, avec l'idée que si à 20 ans on croit que tout est possible, bien souvent il y a plein de choses qui sont conditionnées, et donc de trouver les moyens de donner aux jeunes la capacité de réaliser leurs projets. Donc voilà, maintenant juste remercier aussi tous les intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui, les forces de gauche du département, la Fédération des Landes qui nous a royalement accueillis et qui a rendu cet événement possible. Donc merci pour eux, merci beaucoup. Les deux sujets qu'on a choisi de traiter, pourquoi on les a choisis? Donc le premier, la question de la représentation politique et de la participation citoyenne. Pour moi, c'est le sujet au but depuis la rentrée, c'est l'éléphant dans la pièce que nous ont laissé les Gilets jaunes en quittant les ronds-points. Comment réarticuler, comment réconcilier la représentation nationale et les formes de participation diverses. Voilà, donc pour en parler, je laisserai Aliénor détailler et présenter nos intervenants, mais l'idée c'était d'avoir à la fois le regard d'Éric Kerrouche, qui est sénateur, qui est aussi chercheur et qui a donc à la fois une vision du sujet et aussi une réalité territoriale, qui est ancrée aussi dans une réalité territoriale. Philippe Martin, qui a fait de la participation citoyenne un point structurant de son mandat dans Gers. Thomas Branteau, qui nous apporte une perspective historique sur la question. Et puis Guillermo Arenas, qui est doctorant en droit constitutionnel, et qui vont pouvoir détailler la mécano juridique avec laquelle on peut mettre en place la participation citoyenne. Donc voilà, je vous laisse commencer cette première table ronde. Oui, seconde table ronde sur les nouvelles frontières de l'État social. On a le sentiment qu'on avait une vision un peu défensive et conservatrice de l'État social. C'est-à-dire que quand on parle de l'État social, on parle de sauver la sécurité sociale, sauver tel système, sauver l'assurance chômage. Mais il y a aussi besoin, je pense que c'était le sens du mythe de la frontière, la repousser, avoir un discours positif dans lequel on va chercher de nouvelles conquêtes sociales qui embarquent avec nous les Français. Et donc pas être juste dans la conservation. Donc voilà le sens de ce qu'on a voulu faire. Maintenant je laisse la parole à Aliénor qui va animer cette table ronde. Bon après-midi à tous et merci d'être là.